Bonjour Monsieur Rally, bah écoutez, je fais une petite vidéo pour le monsieur qui est taxi du côté de Bordeaux, je sais plus exactement où c'est, mais bon on a parlé un petit peu au téléphone et on a discuté pas mal, donc il y a déjà une installation et en fait, comment dire, il m'a posé pas mal de questions parce qu'il voulait savoir par rapport à son installation ce qui était le mieux. Puis après il a évolué, puisqu'on a parlé, après on a encore évolué, puis à la fin il m'a dit carrément son projet. Donc en réalité, par rapport à ce qu'on s'était dit, par rapport aujourd'hui ce que je sais, en fait à la réalité c'est que je me dois de lui dire que le mieux c'est de faire la chose suivante. Donc je préfère lui dire par vidéo parce que par téléphone c'est pas toujours facile. Surtout qu'il est taxi et qu'en fait il roule tout le temps. Donc regarde, Monsieur Rally, je t'explique. Tu vois ici c'est un gros 12 kW. Donc c'est un système qui pèse 120 kg. C'est un onduleur chargeur, mais il n'y a pas de contrôleur, il n'y a pas de régulateur. Voilà, il n'y a pas d'ordinateur dedans, d'accord. Donc en fait, ça c'est juste l'onduleur et le chargeur. Donc il pèse 120 kg, il est archi lourd. Moi, je suis pas, enfin, moi j'arrive pas à le bouger tout seul. Ce que je veux te montrer, c'est que ici, en fait, c'est onduleur chargeur, et que là, il y a le contrôleur et le régulateur de charge qui est en haut. Tu vois ici là, le truc blanc, d'accord. Alors pourquoi? Parce que ça transforme le courant et ça recycle le courant qui n'est pas utilisé. Et l'autre là-bas, c'est celui en fait qui permet en fait de transformer le courant qui le rend compatible avec les batteries, d'accord. Alors ici, pourquoi je te montre ça? Parce que tu vois, celui-là, il fait 12 kW. Donc 12 kW, c'est plus puissant qu'un compteur EDF, d'accord. Tu as 3, tu as 6, tu as 9 et tu as même 12, d'accord. Donc ça, mais c'est 12 kW, d'accord. C'est vraiment un très gros. Alors, pourquoi j'ai mis ça là? Parce que ici, si tu vois, par exemple, là, les trucs blancs, alors, les trucs noirs que je t'avais proposé l'autre jour, en fait, il faut que tu oublies ça. Pourquoi il faut que tu oublies? Parce que tu vois, il y a 3 kW. Alors, peu importe si ça marche ou pas, bien sûr ça va marcher. Parce que par rapport à ce que tu veux mettre dans ton mobil-home, si tu veux équiper un mobil-home, c'est largement assez, d'accord? Même ça, c'est largement assez. Après, moi, je te déconseille ça. Pourquoi? Parce que c'est l'hiver. C'est un système en 24 volts. Celui-ci produit 4 fois plus d'électricité par jour. Parce qu'il en produit 2 fois plus. Parce qu'il est en 48 volts. Et comme il y a 2 fois plus de batterie, en fait, il va se décharger 2 fois moins vite. Donc, il produit 2 fois plus par heure, mais il va se décharger 2 fois moins vite parce que là, il y a 2 batteries et là, il y a 4 batteries. Mais pour toi, maintenant, pourquoi ça ne va pas aller? Tout simplement parce qu'en fait, ça, à 6 000 euros, on va dire, voilà, c'est pas intéressant pour toi. Parce que en réalité, tu m'as dit que tu voulais faire une installation de départ, mais après, tu m'as dit que peut-être que tu voulais faire 2 installations de mobil-home. Bon, t'as le droit, hein. Et puis après, tu m'as parlé d'une piscine. Donc, bien sûr, t'as le droit aussi. Mais alors, à ce compte-là, faut pas faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est, regarde, imagine-toi celui-là. Celui-là, c'est un 12 kW, comme on a dit tout à l'heure. Alors, regarde, 12 kW, d'origine, il faut qu'il fonctionne avec toutes ses batteries. Donc, il fonctionne avec 50 kW de batterie. Donc là, t'en as 50. Et là, t'en as encore 50, d'accord? Bon, là, c'est pas facile de regarder. Donc, en fait, je vais me mettre comme ça. Voilà, donc là, pour le 12 kW, tu as besoin de ça et besoin de ça au total, d'accord. C'est-à-dire que juste pour qu'ils se mettent en route, il te faut une puissance astronomique de batterie parce que c'est un système qui est hyper puissant, et il te faut le gros contrôleur et il te faut le nombre de panneaux solaires qui vont avec. Donc regarde, je te montre comme ça, tu sais, il te faut ça. Il te faut 32 panneaux solaires comme ça. Alors avec 32 panneaux solaires comme ça, j'arrive à produire 16 kW, d'accord. Donc j'ai un petit, comment dire, j'ai un flash, je vais le mettre sur l'ordinateur. Et après, à la fin de la vidéo, je vais le mettre dessus pour que vous puissiez voir. Enfin, remarque que j'aurais dû le faire avant, parce que là, je suis en train de faire la vidéo, donc je ne ferai pas. Mais je vous ferai une vidéo plus tard pour vous montrer ce que je produis par heure, d'accord. Donc c'est 16 000 watts par heure, 16 kW. Alors, bon, tu as vu, quand tu achètes un 12 kg, il te faut tout de suite 100 batteries et il te faut 32 panneaux. Parce que c'est une grosse installation. Après, qu'est-ce que tu as comme alternative? Ce que tu as comme alternative, c'est ça. C'est ce que je te propose. Au lieu d'acheter ça, parce que bon, finalement, ça, c'est pas intéressant pour toi parce que tu veux évoluer. Tu m'as dit au téléphone que tu voulais que ça soit évolutif. Donc, ce que je te conseille, c'est pas d'acheter un 3000 comme ça, mais de partir plutôt sur un 3000 comme ça. Ou même, peut-être, pas un 3000, mais peut-être un 2000. Tu vois, pourquoi? Parce que là, tu as un contrôleur, un régulateur, un onduleur, un chargeur, un ordinateur de gestion. Et tu as les entrées-sorties. Donc en fait, le système, il est complètement autonome avec ses batteries. Donc là, en fait, avec les batteries, c'est une installation qui coûte... Alors, c'est le prix des batteries ce qui coûte le plus cher. Parce que là, il y en a pour 1080 €. Mais c'est des très grosses batteries. Ça, cette installation, c'est la même
qu'on vend comme ça, d'accord? Donc c'est une installation qui vaut 8500 € avec les 8 grands panneaux. Donc d'accord, ça produit 40 kW par jour. Alors, pour revenir à notre... au monsieur, en fait, le taxi, en fait, pourquoi je te dis c'est mieux ça? Parce que regarde, si tu regardes ici, tu peux commencer par un 2000. Donc si ça fonctionne bien et que tu es content, tu as déjà les batteries, tu gardes des batteries, tu peux mettre un 3000. Et si tu as un comptant et que tu veux rajouter encore de la puissance, eh ben, tu peux rajouter un 7000. Alors, chaque onduleur a ses propres panneaux. Donc là, il y a 8 panneaux. Sur celui-ci, tu peux rajouter 8 panneaux, donc il garde les mêmes batteries. Et celui-ci, en fait, on rajoute 8 panneaux, d'accord? Mais si tu regardes bien, 7 et 2, ça fait 9. Plus 3, ça fait 12. C'est pour ça qu'en fait, j'ai mis les 3 comme ça, d'accord? Donc 12, c'est exactement la même puissance que celui-là. À part que celui-ci, bah, il faut partir avec un gros contrôleur et un gros régulateur qui est mis là-haut. Et il faut la centaine de batteries que tu as vu ici. Alors que celui-ci, voilà, on peut mettre des très grosses batteries, mais directement, en fait, tu peux en allumer un. Tu peux en allumer un deuxième. Ou tu peux mettre un troisième. Voilà, en route. Par exemple, en Haïti, c'est ce qu'on fait pour les hôtels. D'accord? Ils mettent 8 panneaux solaires là-dessus. 8 panneaux solaires là-dessus, 8 panneaux solaires là-dessus. Donc en direct, la journée, le courant est consommé directement sur les panneaux et le surplus va mettre sur les batteries. Alors évidemment, dans l'absolu, voilà, si ça marche bien, si vous avez suffisamment d'électricité, après vous pouvez mettre le nombre de matic que vous le souhaitez, d'accord? Ça vaut 1000 €. Donc si vous voulez remettre 4 batteries en plus, vous allez augmenter de 7500 watts. Voilà, vous rajoutez 4 batteries ou encore 4 batteries. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple, même les gens qui font par exemple le déloyer, d'accord? Ou bon voilà, qui louent je pense en particulier à un monsieur qui fait ça, qui se trouve en Haïti, justement, il loue des appartements, d'accord? Il m'a laissé un petit message ce matin. Ben, là, ce qui est intéressant, c'est que tu n'as personne aux locations. Par exemple, il met 2000 watts pour 2 logements, donc 1000 watts par logement. Ça va permettre de mettre ça, une clim, une télé, un frigo, un congélateur. Et il loue ça, en fait, voilà, c'est la location avec l'électricité. Et ben, tu mets ça, par exemple, on imagine qu'il y a 3 fois 2000, ça fait 6000. Et ben, même si tu n'as pas les locataires, et ben, si tu veux, par exemple, celui-ci, il n'y a pas de locataire, tu le coupes. Mais les panneaux solaires, en fait, l'électricité, ça va retourner dans les batteries. Donc c'est relativement économique parce que ça peut être redistribué dans un autre locataire. Par exemple, là, tu peux avoir 2 locataires, là 2 locataires, là 2 locataires. Ben, c'est le même exemple que je prends pour monsieur le taxi. Parce que monsieur le taxi, en fait, il dit, ben voilà, moi je vais mettre un mobil-home, un mobil-home, un mobil-home, une piscine. Bon, par exemple, tu peux mettre le 3000 pour la piscine, plus électricité pour frigo, congélateur, ce que tu veux. Et pour tes locations de mobil-home, ben voilà, en fait, les gens n'ont pas de clim, mais tu mets un 2000 ohms, un 2000 watts. Pourquoi? Parce que c'est relativement économique, ça coûte pas cher. Tu as juste à rajouter ça, et tu peux rajouter des panneaux solaires si tu veux. Donc les gens utilisent directement l'électricité qu'il avait produite directement pour les panneaux, et les batteries, c'est pour le soir. Mais après, si tu me dis, est-ce que tu peux être révolutif? Bah oui, parce que regarde là, tu peux démarrer avec 4 batteries, pardon. Tu peux rajouter un onduleur ou un deuxième, ou alors deux de même puissance. Et si tu souhaites après, si c'est bien, tu peux rajouter des batteries, tu peux rajouter des panneaux. Donc voilà, tu peux faire ça. Moi j'ai un client, il a 16 batteries maintenant et il a 8 onduleurs, d'accord? Donc en fait, si tu veux, il a une grosse capacité de... Vous l'avez vu d'ailleurs, parce que j'ai la vidéo qui est sur YouTube. Quand je rigolais avec lui, en fait, je vous disais, bah tiens, un client cosmonaute, bah, en fait, lui, il a une très grosse installation. Et il est parti avec un 2000, il a pris un 3000 et puis il a un 7000. Et puis maintenant, il a même acheté un 8000. Donc en fait, voilà, il a fait petit à petit. Bon, il a trouvé ce qu'il avait envie parce que du coup, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Mais c'est complètement possible, d'accord? Donc là, en fait, je repense à toi, monsieur le taxi, dont j'ai oublié le nom. Voilà, ce qui est le mieux pour toi, c'est de ne pas acheter ça. Parce que ça, en fait, la batterie, c'est à l'intérieur, c'est très compliqué. Parce que ce sont des batteries qui sont limitées en termes de puissance. Parce que c'est pour que les gens ils puissent avoir l'électricité gratuite chez eux. L'électricité vient des panneaux et la nuit des batteries. S'il n'y a pas suffisamment d'électricité dans les batteries la nuit, ça prend sur EDF, d'accord? Donc ça, une installation complète avec les panneaux, avec 6 panneaux, il y a 30 kW par jour. Et ben en fait, ça coûte 6500 €, d'accord? Ça sort d'ici, c'est monté, on monte avec le client, mais ce n'est pas une bonne installation pour toi. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas d'électricité chez toi, donc il te faut des grosses batteries, d'accord? Donc si tu pars sur ces batteries, c'est pour ça qu'on prend ces machines, parce que c'est la même puissance que ça, enfin la même puissance que ça là-dedans, mais l'avantage, c'est que on le monte sur des racks comme ça.
Ça pèse 600 kg. Pardon, j'ai éternué. Ça pèse 600 kg, donc en fait, comme tout est boulonné, c'est vissé. Voilà, ça bouge pas. Il y a le compteur électrique directement ici, pour ceux qui n'ont pas encore vu ce truc-là. C'est un best-seller, je le vends très bien. Bon, on le transporte avec un transpalette, c'est-à-dire qu'on met le transpalette en dessous et on peut le bouger où on veut. On le met dans une voiture, une remorque ou une petite camionnette, et quand tu arrives chez toi, bon bah tu prends 2 copains ici, 2 copains là, ou alors on met des petits chariots à roulettes, et en fait ça se transporte facilement, très facilement. Mais ce qui est avantageux, c'est que tout est monté. Il y a les fils directement qui sont branchés dessus, voilà. Donc que ça soit ça, bah même ici d'ailleurs, tu vois, il y a la place ici pour en mettre un deuxième. Tu peux en mettre deuxième que tu branches sur les batteries. Donc là, ce qui est le mieux, c'est que tu partes sur cette configuration-là, qui coûte... il y a juste la différence, là c'est, on va dire 6005, on va dire, d'accord. Et bah ici, on enlève le prix des batteries, et en fait, il y a 4080 € en fait de batterie. Donc en fait, tu en enlèves 1100 € et on rajoute 4000. Donc ça te fait une petite différence de 3000 €, on va dire, mais par contre, tu as 5 fois plus d'autonomie. Là, les batteries sont quand même 5 fois plus puissantes, d'accord? Donc ça te permet d'avoir plus de choix, et surtout quand tu es en autonomie complète. Par exemple, si tu as 8 panneaux ici, même si tu as 1 heure de production. Tiens, d'ailleurs, en fait, en parlant de production et d'autonomie, je vais vous montrer quelque chose. Bon, je vais éteindre ça. Je vais éteindre ça aussi. Voilà. Et en fait, je vais laisser celui-là allumé. Alors, en fait, actuellement, celui-ci, c'est ce qui fait fonctionner tout ça. D'accord? Et donc là, il y a le frigo qui fonctionne, il n'y a pas de problème. Donc là, je vous montre le frigo, il n'y a pas de problème. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais donner juste une petite explication ici. Là, actuellement, en fait, regardez. L'installation qui est là, elle marche en fait sur les panneaux solaires. D'accord? Donc on voit les panneaux solaires qui sont là. Alors regardez, si j'éteins les panneaux solaires, voilà, donc là, il va me dire qu'il n'y a plus de panneaux solaires. D'accord? Voilà. Donc les batteries sont pleines. Les batteries sont à 52 volts, on ne recharge plus rien, d'accord? Ah bah tiens, c'est marrant, on a chargé, je crois que c'était, on a chargé 5 kW. C'est marrant parce qu'il y a 50 Hz, et quand j'ai appuyé, je crois qu'il y avait une erreur. En fait, on a chargé 5 kW, donc c'est la première fois que je vois ça. Bon après, il fait pas super beau non plus, hein, d'accord? Alors regardez, là j'ai coupé les panneaux. Ça c'est pour l'extérieur, ça c'est pour l'intérieur. Donc regardez, je vais remettre les panneaux. Là, il n'y a rien. Ils apparaissent. Et là, comme vous pouvez voir, en fait, en ce moment, eh ben, on est à 0. Voilà, on est à 0. Donc, ça va monter, ça va mettre 15 secondes. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut le temps que l'ordinateur de gestion fasse la différence de potentiel entre la charge et la consommation. Voilà, donc là, actuellement, on consomme 5 ampères. Alors, je rappelle qu'on n'a que 4 panneaux solaires, d'accord? Les 4 panneaux solaires sont au-dessus. Ah zut, c'est fermé ici. Bon. Ils sont là-haut, mais je vais vous montrer ça, je vais ouvrir. Voilà, je vais vous montrer tout de suite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je vais vous montrer quelque chose. Donc là, j'ai allumé l'ampèremètre. Voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant ce que je voulais vous montrer. L'installation qu'on fait fonctionner à l'intérieur, ça fonctionne avec les 4 panneaux solaires qui sont là, uniquement les 4, d'accord? Donc il y a 2 strings de 2 panneaux. Voilà, donc il y a un premier panneau ici, donc c'est des très grands panneaux solaires qui font 2 mètres carrés. Un string, donc 10 ampères pour celui-là, et un deuxième string qui fait 10 ampères pour celui-là. Donc on n'a que 4 panneaux solaires, d'accord? Les panneaux solaires qui sont ici, ce sont des panneaux solaires en fait pour l'installation de ma grosse installation de 30 kW en triphasé. Donc c'est une très très grosse installation. Et donc là actuellement, comme il fait vraiment pourri, un temps vraiment, bah là c'est un temps d'hiver, hein, d'accord? Actuellement, bah, on produit quoi? On produit 5 ampères, d'accord? Vous voyez bien, 5 ampères. Donc vous allez me dire, bah 5 ampères c'est rien, c'est nul, d'accord? Mais regardez une chose, 5 ampères, je coupe le panneau. Voilà, donc là on est à 0. Donc on est à 0 ici. Combien je consomme? Regardez la consommation sur la machine. Je consomme 2,1 ampères. Bah 2,1 ampères, en fait, c'est la consommation de tout ça. Le frigo, le congélateur, le micro-ondes qui en veille, les 5 lampes ici, 5 lampes là, la télé, le lecteur DVD. D'accord? Bon, bah même ça, c'est en veille, parce que ça allumé dessus.
d'accord? Bon, la plaque, elle n'est pas branchée actuellement. Mais on a l'ensemble de ce qu'on a dans une maison. La consommation totale est 232 watts, d'accord? Donc les watts, en fait, c'est les volts divisés par les ampères. Donc tout le monde connaît un peu, ça c'est normal. Et actuellement, je consomme combien sur les batteries? Donc là, en fait, j'ai coupé les panneaux solaires, qu'on soit tous d'accord. J'ai coupé les panneaux solaires et actuellement, je consomme 2,1 ampères. Donc 2,1 ampères et c'est sur les panneaux, sur les batteries, pardon. D'accord? Donc là, actuellement, je consomme 2,1 ampères sur les batteries. Alors, je vais prendre la petite calculatrice, que tout le monde puisse en profiter. Alors, la batterie fait 150 ampères. Alors, 150 ampères, 150 ampères, voilà, divisé par 2. Ah, je sais pas ce que j'ai foutu. Attendez. 150 ampères divisé par 2. Bah, voilà, ça fait 75. Maintenant, en fait, une journée, donc divisé par 24, parce qu'une journée, c'est 24 heures. Donc voilà, en fait, ça nous fait 3 jours. D'accord? 3 jours d'autonomie avec ces batteries. Si c'est branché sur un gros onduleur, en fait, qui fait 7000 watts. D'accord? Mais comme dedans, il y a un onduleur et un chargeur, toute l'électricité en plus, lorsqu'elle n'est pas consommée, en fait, elle est recyclée dans les batteries. D'accord? Donc là, par exemple, avec cette consommation-ci, on peut avoir une très grosse autonomie ces 3 jours. Alors, pourquoi je dis ça pour toi, monsieur le taxi? C'est que tout simplement, en fait, toi, comme tu n'as pas d'électricité, si aujourd'hui, par exemple, un temps comme aujourd'hui, qui est pourri, tu vois, et ben là, tu consommes 2 ampères, on est d'accord. Mais avec ce temps-là, normalement, l'installation vient avec 8 panneaux. Alors, j'ai vu, tu avais un peu des arbres sur la photo que tu m'as envoyée. On voyait des arbres. Alors, pourquoi c'est important pour toi? C'est que tout simplement, actuellement, il est... Attends, je ne vais pas dire de conneries. Bon, je crois qu'il est 4 heures. Il est à peu près 4 heures. Mais tu vois, en fait, il fait vraiment triguer. Alors, on a que 4 panneaux qu'on a vu tout à l'heure. Là, actuellement, les panneaux ne sont pas branchés. Et en fait, on consomme 2 ampères. Mais regarde, si je branche les panneaux, là, je branche. Donc, on va bien voir que les panneaux vont... Voilà, il détecte à nouveau les panneaux. En bas à gauche, ici. Et là, en fait, regarde bien, il va monter. Regarde à combien il va monter. Voilà, on est quasiment voilà, à 5 ampères, d'accord? Alors, ce qui est intéressant, si tu veux, avec ce niveau-là, c'est que tout simplement, en fait, si on calcule bien, actuellement, tu es à combien? Tu consommes 2. Alors, 2 actuellement en instant T. Mais il te faut 2 ampères supplémentaires en instant T pour avoir les 2 que tu vas consommer le soir. Donc, actuellement, tu consommes 2, plus 2 pour le soir. Donc, en fait, il te faudrait 4. Mais là, actuellement, avec ce temps pourri, même si on n'a que 4 panneaux solaires de brancher dessus, on est en train de charger presque 5, d'accord? Donc, est-ce qu'on a suffisamment d'électricité? Bah oui, on en a suffisamment parce qu'actuellement, tu consommes 2. Et il te faut 2 supplémentaires pour les 12 heures de nuit. D'accord? Donc, en fait, voilà, durant la nuit, tu vas faire 2 fois 12, donc ça va te faire 24 ampères. Donc, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est intéressant, pour ceux qui suivent ma chaîne depuis quelques jours, et ben, dès qu'il y a un peu de soleil, on monte à 20 ampères, 15 ampères. Donc en 1 heure, tu peux faire fonctionner la machine pendant, si tu as 1 heure de plein soleil, par exemple, ou même 1 heure à 10-15 ampères, bah, tout de suite, tu peux faire fonctionner la machine pendant 4-5 heures. D'accord? C'est ça qui est intéressant. C'est ça que je veux vous montrer en fait. C'est que ça, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des grosses batteries comme ça, si vous voulez fonctionner en autonomie, si vous êtes en chalet, si vous êtes en mobil-home, si vous êtes en bateau. C'est que là, ce qui est important, c'est que la consommation, vous la maîtrisez, vous la connaissez. Sur des machines comme ça qui sont pas des hybrides, hein. C'est pas de l'hybride, attention, hein. Là c'est des systèmes qui travaillent en basse fréquence, donc c'est des gros transformateurs dedans qui sont très puissants. On peut souder, on peut brancher un poste à souder, on peut brancher ce qu'on veut dessus, c'est très puissant, c'est très lourd aussi. Là le transformateur à l'intérieur il est monstrueux, voilà, je vous montre ici. Donc ça c'est le transformateur d'un 3 kW, hein, d'accord? Mais c'est une grosse bête. Après, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que tout simplement, à partir du moment où on part sur ces batteries, alors c'est pas vrai si on prend les petites ou les moyennes, d'accord? Mais à partir du moment où on prend ces grosses batteries là, ce qui est intéressant, c'est que tu peux mettre une installation, ou après une deuxième, ou même une troisième. Tu peux rajouter des panneaux dessus, donc c'est ce qui revient le moins cher. Parce que tout simplement, ça te permet d'avoir de l'électricité gratuite, qui vient directement sur des panneaux, et qui va en fait, là actuellement, tout fonctionne avec les 4 panneaux. Mais c'est simple, là actuellement avec 4 panneaux, tu produis 5 ampères. Mais si tu avais 8 panneaux,
bah tu produirais 8 ampères. Enfin le double, tout simplement. Là on est presque à 5. Si tu remettais 4 de plus, tu seras à 10 ampères, d'accord? Donc en fait, moi j'ai pas mis parce que j'ai un manque de place et j'en ai déjà beaucoup. Donc voilà, juste pour pas avoir des problèmes avec les voisins et avec la mairie. Donc je vais pas rajouter des panneaux solaires en plus pour ne pas avoir des problèmes. Mais voilà, si tu mets cette machine-ci avec 8 panneaux, bah actuellement tu ne serais pas à 5 mais tu seras à 10. Mais tu consommerais toujours 2. Donc 2, si tu recharges 10, tu as 5 heures d'utilisation pour la nuit. Donc même si il fait un temps pourri comme ça, tu es déjà autonome, d'accord? Donc c'est ça que je vais vous expliquer pour monsieur le taxi, puis plein de gens en fait qui me posent la même question. Parce que cette question, c'est une question récurrente. Là j'ai passé avec Michel une bonne partie de la matinée et tout pour installer son installation hybride qui finalement en fait n'est pas du tout autonome comme il croyait. Donc il a acheté 20 000 euros d'installation pour à la fin s'entendre dire qu'une batterie coûte 8 000 euros. Donc finalement, il n'a pas acheté des batteries, il va me racheter une installation. Mais c'est ça l'arnaque en fait. N'achetez pas des systèmes hybrides ou des systèmes en injection réseau. Si vous voulez devenir autonome, c'est pas compatible. Dans une voiture, vous avez une marche avant et une marche arrière. Donc si vous achetez un système qui est en injection réseau, vous pouvez jamais mettre de batterie dessus. C'est pas possible, d'accord? Donc c'est gentil les gens qui font des batteries. Mais voilà, le problème en fait, c'est que si vous dites aux gens que les gens peuvent mettre des batteries, ils s'imaginent qu'ils vont être autonomes. Mais non, quand vous éteignez le compteur EDF, si vous restez dans le noir, eh ben vous n'êtes pas autonome parce que vous êtes relié sur le compteur. Donc tous les systèmes d'injection réseau, c'est pas de l'autonomie ça. Voilà, l'autonomie, c'est que lorsqu'on fait fonctionner, regardez, là par exemple celui-là, d'accord, eh ben, il est branché à quoi? On a le fil qui est ici pour brancher le groupe électrogène, il est là. Bah, il est branché sur les panneaux solaires. Mais si je coupe les panneaux solaires, en fait, regardez, je le coupe pour vous. Donc là, il n'y a plus de panneaux solaires, la consommation est là. L'onduleur travaille avec les batteries. Mais regardez, je vais même brancher tous les onduleurs en même temps. Je vais brancher la plaque, je vais brancher le micro-ondes. Je prends un petit peu d'eau. C'est le bordel. Avec une main, je suis pas doué. Voilà. J'ai pris un petit peu d'eau. Pourquoi? Pour mettre dans le micro-ondes. Parce que comme ça, je vais allumer la plaque. Alors, c'est un vieux micro-ondes qui a 40 ans. Enfin, il a 35 ans exactement. Mais l'avantage, c'est qu'il consomme énormément. Regardez, là, on consomme 2700 watts. Alors, 1500 pour la plaque et 1400 watts pour le micro-ondes. Alors, le reste, tout est branché dessus. Donc là, toute l'électricité ne vient que des batteries. Donc en fait, on a coupé tout à l'heure les panneaux solaires. Et en fait celui-ci est en route. Et ils sont tous les trois en route, d'accord? Mais je vais vous montrer aussi autre chose qui m'est passé par la tête. Donc là, en fait, voilà ce que c'est que l'autonomie. L'autonomie, c'est ça. On n'est pas branché sur EDF, d'accord? Donc on n'est pas branché sur EDF. On est branché uniquement sur les batteries. Et là, par exemple, vous voyez, en fait, on n'a pas de consommation des panneaux solaires, d'accord? Donc là, on est complètement autonome parce qu'on fonctionne. Ah oui, regardez une chose, important. Là, par exemple, j'éteins. Je l'ai éteint, d'accord? Donc là, tout est éteint. Parce que là, en fait, c'est ça qui est important. Ce qui détermine être autonome, c'est ça, en fait. Voilà. Est-ce que c'est éteint? Bah oui, c'est éteint parce que j'ai débranché. Maintenant, regardez. On va rallumer. Alors, tout à l'heure, en fait, quand on a éteint, on avait la plaque électrique qui était en route. Et ben, regardez la plaque. Elle redémarre. C'est-à-dire qu'en fait, la consommation du 7000 démarre directement avec la plaque en route, d'accord? Donc c'est important parce que, voilà, la plaque, elle a démarré en route. Donc là, on démarre directement, on a 1500 watts. D'accord? Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle de l'autonomie. Bon, je vais récupérer l'eau qui est chaude. Chaque fois, je me brûle. Donc là, ben, on va attendre que ça chauffe un petit peu, regardez. Voilà, donc toute la particule qui sont derrière en fait dans le placard, c'est parce qu'à chaque fois que j'envoie de l'eau, comme il y a des courants d'air, en fait ça fait des petites particules qui volent et ça fait de la poussière, d'accord? Donc là je vais éteindre la plaque parce que sinon j'ai oublié. Et en fait je vais vous faire une petite explication parce qu'il y a un truc qui m'est passé par la tête tout à l'heure que j'ai oublié. Regardez une chose, on va faire quelque chose. On va éteindre ça, on va éteindre ça. Voilà, donc on a éteint. Là en fait, regardez bien, sur celui-ci, on consomme 2 ampères. Donc là, les panneaux solaires sont éteints, d'accord? On consomme 2 ampères 1. Et ben en réalité, si on va prendre la machine ici et qu'on va éteindre celui-là,
Parce que celui-ci, c'est un 7000. Donc en fait, il consomme plus que le 1500. Et là, c'est pour toi, monsieur le taxi. Je sais plus ton nom, je suis désolé. Donc regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la pince ici. La pince en périmétrique, on va le brancher sur l'alimentation. Alors sur celui-ci, il y a les panneaux qui ne sont pas branchés dessus, sont sur celui-là. Donc c'est pour ça que je l'ai éteint, d'accord? Et les panneaux, de toute manière, ils ne sont pas branchés. Alors tout à l'heure, on a vu la consommation ici, on consommait 130 watts, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la prise qui est là. Ah la vache, faut que je change la prise, elle est vieille, elle colle carrément les prises. Donc ce que je fais, c'est que je vais brancher ça sur celui-ci. Voilà. Donc j'ai branché sur le 2000 toute notre consommation qu'on a d'habitude, d'accord? Donc en fait, le frigo, le congélateur, le micro-ondes, les 5 ampoules et les 5 ampoules là, voilà, donc là, et le lecteur DVD. Voilà, donc tout ça, je l'ai branché là-dessus. Alors tout à l'heure, en fait, on consommait 2 ampères 1 ici. Alors regardez bien combien on va consommer maintenant. Alors c'est normal, celui-ci en fait c'est un 2, ça c'est un 7. Donc du coup, c'est normal qu'on consomme moins. Regardez combien on consomme. Voilà, donc en fait, on va consommer 1 ampère 5. Alors pourquoi 1 ampère 5? Bah, c'est facile. Il y a l'onduleur, en fait, il consomme moins. Donc le chargeur consomme moins. Mais la différence, elle est très importante. C'est-à-dire que tout à l'heure, on avait vu qu'on avait 3 jours d'autonomie avec l'onduleur de 7000. Mais maintenant, en fait, si vous voulez, la batterie fait 150 ampères. Donc 150 divisé par 1 ampère 5. Donc voilà, ça fait 100 heures. Bah, 100 heures, c'est 4 jours. Une journée, c'est 24 heures. Donc là, en fait, on parle en heure. Donc, vous passez d'un système en fait qui fonctionne à 2 ampères, vous passez sur un système. Mais quand vous allez voir ici la consommation, bah, la consommation, on consomme la même chose. Seulement, en fait, monsieur le taxi, c'est que si tu prends un grand, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hier, en fait, quand on en discutait, c'est pour ça que je te disais, le mieux, c'est de pas de prendre un très grand. Au contraire, c'est de prendre des tout petits. Pourquoi des petits? Parce que quand tu n'as pas beaucoup d'électricité, les petits vont consommer moins. Et ils recyclent plus vite. D'accord? C'est pour ça que je te disais, attention, ne prends pas un grand. Parce qu'un grand, ça nécessite plus de panneaux, plus de batterie. Et vaut mieux que tu prennes une petite installation et après aller par la suite à mettre quelque chose d'un peu plus conséquent, si tu veux. Mais voilà, de ne pas partir directement. C'est comme si tu allais au travail avec un bus de 22 places. Toi qui es taxi, ben, le bus de 22 places, il y a 2 personnes dedans, c'est pas du tout économique. Vaut mieux prendre une Clio diesel par exemple. Ben là c'est pareil, si tu dois commencer pour un mobil-home, voilà, tu te chauffes avec du bois, avec du fuel ou du gaz, peu importe, mais voilà, après, dans l'été, 8 mois de l'année, tu paieras pas du tout, parce que tu peux te chauffer, tu peux mettre ta clim, tu peux mettre ce que tu veux. Ah oui, parce que le monsieur en fait, il a une clim sur son mobil-home, il a une grosse clim. Donc de toute manière, celui-ci peut soutenir 2700 watts, on l'a vu l'autre jour. Bah remarque, je peux te montrer, hein, parce que là par exemple, bah là c'est un 2000, d'accord? Il y a un 2000 là, mais si je mets la plaque et le micro-ondes, donc je remets ça dans le micro-ondes, mais il peut soutenir en fait 2700 watts. Parce que c'est un onduleur qui fait de l'induction, donc en fait il va dire que on surconsomme. Voilà, donc là en fait, comme vous voyez, voilà, on a 1300 watts, parce que la virgule a disparu. Maintenant j'allume la plaque. Donc l'onduleur va se mettre à sonner. Mais vous voyez, en fait, on est à 2600, voilà, 2678, d'accord? Voilà, donc on va dire 2700. Mais la machine, en fait, elle est prévue pour fonctionner, en fait, à 2006. Bon, elle s'éteint pas, donc là, on est en surcharge. Mais comme il y a un onduleur et il y a un chargeur, en fait, dès que le chargeur prend de l'électricité pour fabriquer, en fait, de l'onduleur, enfin, pour faire les deux en onduleur, et ben tout de suite, en fait, il se met à sonner. Et il se met à sonner, mais il continue à fonctionner. Donc, si on le laisse suffisamment longtemps, ben la prise va disjoncter parce qu'on consomme trop. Mais en fait, voilà, il y a une alarme, mais ça fonctionne très bien. D'accord? Donc là, en fait, c'est juste pour te montrer. Donc là, comme maintenant, je consomme moins, donc l'alarme s'est éteinte. L'eau, elle est archi brûlante. Je sais pas si vous arrivez à voir, voilà. Je sais pas si vous pouvez voir, peut-être de l'autre côté. Je me suis rendu compte, voilà, sur les reflets. Bon, là, l'eau, elle n'est pas restée longtemps, mais comme c'est un très gros micro-ondes. Voilà, donc là, je mets ici. Voilà, donc là, l'autre jour, j'ai fait exploser une télé. Parce que j'ai mis de l'eau, ça fait tellement de vapeur que ça fait un court-circuit dans l'écran. Il faut que j'arrête, un de ces jours, je vais me faire exploser la tête avec une télé qui va péter. Bon, bah écoutez, j'ai plus rien à dire parce qu'il n'y a plus rien qui me passe par la tête. Mais envoyez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous voulez voir ou vos questions, comme les clients. J'ai pas mal de gens qui m'ont laissé plein de questions, donc du coup, bah, je vais en profiter de tout le monde. Alors, je suis désolé, c'est un peu long.
Mais je trouve que c'est plus sympa en fait de répondre aux gens qui ont des questions, parce que moi ça me coûte rien. Et puis ça me fait plaisir en fait si je peux aider. Bah voilà, moi je vends aussi du matériel parce qu'il faut bien que je gagne ma vie aussi. Il y a plein de gens en fait qui me posent des questions, mais qui me posent pas toutes les questions. Maintenant, si vous avez envie, c'est pas payant, hein, c'est gratuit. Vous pouvez venir voir, bien sûr, il n'y a pas de problème. Après, posez-moi la question sur les installations que nous on propose aussi. Après, il y a des gens qui me demandent des installations. Par exemple, ça, c'est une installation qui a été faite pour en Haïti. C'est un architecte qui travaille avec nous, donc depuis quelques années, il y a pas mal d'installations qui étaient faites sur mesure pour lui. Voilà, par exemple, là, les 30 kW, bon, Philippe, le monsieur le belge, là, justement, avec qui on discutait, et ben voilà ce que tu devrais t'acheter. Tu devrais t'acheter ça, comme ça, en fait, t'es complètement, tu peux me brancher ta Tesla, tu peux brancher ta piscine, tu peux brancher tes 3 clims. Voilà, tu as 30 kW par phase et il y a 3 phases. Donc, voilà, là, tu mets une installation qui fait 90 kW, t'es tranquille. C'est 10 fois la puissance de 10 maisons. Donc, tu peux carrément brancher ton appartement dessus. Là, au moins, tu es tranquille. T'as pas assez de puissance. Là, il n'y a pas de souci. Bon, bah écoutez, les amis, je vous dis à bientôt en tout cas. Bonne journée, bon courage, au revoir.